Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors, nous sommes en New Game plus 1. Donc les ennemis sont 50% plus forts et ont 50% de vie en plus. Et je vais vous parler d'un build qu'on peut utiliser en New Game plus, qui est le build du foudroyeur draconique. Alors je vais vous montrer d'abord les sorts. Alors les sorts, c'est le serment doré qu'on lance d'abord pour se fortifier. Il y a la lance de foudre, la foudre ciblée, les éclairs de dragons anciens, le glaive de lancéaxe, la lance foudre des dragons anciens et la lance de foudre glacée. Alors je vais vous montrer maintenant l'équipement que j'ai utilisé pour ce build. Alors, le sceau de granit plus 24 qui renforce les incantations draconiques. Et dans la deuxième main, encore un sceau de granit plus 24. Si vous pouvez l'avoir plus 25, c'est mieux. Parce que ces sceaux se cumulent. Donc ça va renforcer 2 fois vos incantations draconiques. La tête de diablotin cadavre, parce qu'elle augmente tout simplement... comment dire? Elle augmente tout simplement la foi. Après, vous mettez ce que vous voulez comme armure. Alors, à mettre absolument le talisman du scorpion de foudre, le talisman en toile des ouailles et le talisman en toile des fidèles. Alors ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour augmenter la puissance. Moi, j'ai mis quand les PV sont au maximum. Vous pouvez aussi l'utiliser, par exemple, pour les PV au minimum, si vous préférez jouer comme ça. Vous pouvez un petit peu changer ce que vous voulez pour ce quatrième élément. Bon, moi, j'ai choisi quand les PV sont au maximum. Et alors, très intéressant ici, il faut absolument mettre la fiole de salut miraculeux. Il faut mettre la lame de cristal verte fissurée qui accélère temporairement la récupération d'endurance. Et la lame fissurée voilée de foudre qui renforce temporairement les attaques de foudre. Alors l'idée quand vous êtes face à un boss ou face à un ennemi difficile, c'est que vous allez activer le serment doré, puis vous allez activer la fiole, et alors vous allez lancer vos sorts de foudre qui vont tout défoncer. C'est ça l'idée en fait. Alors, je vais vous montrer ça sur le géant. Alors, on commence par activer le serment doré. Puis après, on active la fiole. Alors, on change de sort. Voilà. Je vous montre les différents sorts, hein. Voilà, ça vous donne une idée du bidule. Alors, on va aller à la grotte volcanique. On va faire quelques petits tests à la grotte volcanique. Parce que là, il y a plein d'ennemis. Et donc, on va y aller. Hop, hop. J'ai mis normalement un raccourci, grotte volcanique. C'est parce que ça m'a été demandé, donc je vais faire quelques tests là-bas. Et je vais vous montrer. Donc, ici, on va utiliser un sort. On va commencer par utiliser le serment doré quand on sort. Ici. Et ici, on n'a même pas besoin en fait. Le serment doré suffit pour commencer. On va utiliser, par exemple, le glaive de lancéaxe. Voilà. Ça vous donne une idée du truc. Hop, c'est parti. Voilà. Vous cassez tout sur votre chemin. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va aller affronter après les chevaliers. Rebelote ici, c'est parti. Alors après, on va aller affronter les chevaliers. On va utiliser ceci. On va relancer d'abord le serment doré. Comme ceci. On va activer la fiole. On va utiliser par exemple la lance de foudre glacée. C'est parti. On va se dépêcher pour pas perdre trop. J'ai oublié de recharger ma mana, mais c'est pas grave. Et si vous avez des chevaliers assez difficiles à tuer, et voilà. Alors, ça vous donne une idée du truc, hein. On change de sort. Vous pouvez prendre celui-ci. Et voilà. Ici, j'étais trop près. C'est pas grave. On se repositionne. Voilà, ça vous donne une idée du truc. Ici, vous en avez encore un. Voilà. Vous changez. Ah, j'ai plus de mana. Je remets ma mana.
Allez, on est reparti pour du gel. Ici, il va se prendre la totale. Voilà. Ici, évidemment, je fais moins de dégâts puisque j'ai été blessé. Le revoilà. Et voilà. Terminé pour lui. Et terminé pour lui. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez faire. Alors, je vais vous montrer ça encore à un dernier endroit où il y a énormément de petits ennemis. Là, je vais vous montrer autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement au sud du lac d'Agheel. Ici. Et là, je vais vous montrer, par exemple, avec la Malmort ou avec un orage d'éclairs. Alors, l'orage d'éclairs est aussi très efficace. Si vous voulez utiliser que l'orage d'éclairs, alors je vais vous montrer. Si vous ne voulez utiliser que l'orage d'éclairs, c'est-à-dire des compétences chargées, ici, on va prendre les sorts mémorisés. Si, par exemple, vous voulez utiliser que ceci, parce qu'il est très puissant, on va aller dans le détail. Voilà. Vous voyez que vous pouvez le charger. À ce moment-là, je vous conseille d'utiliser plutôt l'icône de Godefroy ou Godfrey. Je vais vous la montrer. Attendez, je vais vous la montrer. Je vous conseille d'utiliser plutôt l'icône de Godfrey ou Godefroy. Je me souviens jamais du nom exact. On va la retrouver ici, parce qu'elle améliore les sorts et les compétences chargées. Et donc ça, c'est très intéressant aussi dans ce cas-ci. Alors, on va aller voir les ennemis. On va lancer le serment doré avant d'attaquer. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un gain de puissance contre un ennemi puissant ou contre un boss. Alors, j'utiliserai ce build contre un boss, mais là, j'ai pas de boss à portée de main. Mais je vous montrerai ça plus tard sur un boss pour vous montrer ce que ça peut donner. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer le serment doré. Et c'est même pas nécessaire, en fait, hein, mais bon, je vais lancer ceci. Et je vais utiliser, par exemple... Pourquoi pas les dragons anciens, ici, en plein milieu du champ de ki. Hop. Alors, par exemple, le glaive. Voilà, le glaive là. On sont des petits ennemis, hein. Ça marcherait même sans, mais vous voyez les dégâts qu'on fait, on est à 2000 et des... c'est juste de la folie. Hein. Alors maintenant, je vais vous remontrer encore une fois sur le géant. Alors on va retourner à la cellule isolée. Allons à la cellule isolée. C'est simplement pour vous montrer. On va utiliser une attaque de contact. Et on va se booster. Donc on va utiliser le serment doré d'abord. Puis la fiole, on va se mettre là. Alors on va déjà le cibler. Serment doré. Fiole. On va utiliser par exemple le glaive de Lancéax. Et c'est parti. Et on va enchaîner. Et quand vous êtes en l'air, vous avez une fenêtre d'invincibilité en plus. Hein. Ouais, bon, elle est moyenne, mais bon, ok. Et on remet ça. Voilà. Alors comme je le disais, vous pouvez aussi utiliser celui qui donne plus de puissance quand votre vie est moindre. Alors vous avez quand même le choix entre quelques sorts qui sont quand même très intéressants. Vous avez le glaive de Lancéax, la lance de foudre glacée, et je crois que j'ai oublié d'en mettre un. Je vais vous montrer le dernier parce que j'ai oublié d'en mettre un dans la liste. Bon, c'est un peu dommage, mais... Je vais montrer le dernier que j'ai oublié de mettre. Je l'avais mis et j'ai oublié de le remettre en fait. J'ai fait des tests avant, bien évidemment. Et j'ai oublié de mettre celui-ci, qui est les éclairs funestes qui envoient de la Malmort. Et donc je vais vous montrer ça. On va mettre tout simplement le serment doré. Bim. On va déjà le cibler. On va prendre le truc de Malmort. Alors si vous voulez avoir plus facile, vous pouvez aussi le mettre sur une autre arme. Hein. Vous mettez le serment doré sur une bête dague, par exemple. Voilà, vous voyez un petit peu. Voilà. Ça vous donne une idée. Simplement. Voilà. Et bien voilà.
Alors, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce build qui est le build du foudroyeur draconique. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos au sujet d'Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.